suis avec Moy en train de traverser cette rivière en bateau pour rejoindre une communauté à 1 jour de marche qui vit complètement isolée. Ils font partie de la tribu des Huaoranis. Ça va être primal. Dans la précédente vidéo, j'ai rencontré Minta qui vit seule en plein cœur de la jungle. Pour cette expérience, on peut dire que je me suis vraiment mise à nu. J'ai découvert à la façon primale les merveilles de la jungle, mais aussi les terribles menaces qui pèsent sur elle. Et j'ai même testé l'ayahuasca. Cette semaine, je pars à la rencontre de Moy, le cousin de Minta. Nous allons partir dans un village Huaorani de seulement 23 personnes. Il est perdu dans les montagnes et c'est à 1 jour de marche. Cette expérience unique va être pour moi l'occasion de remonter le temps, afin de me plonger dans la peau des chasseurs-cueilleurs de l'Amazonie. Regardez tout ce qu'on a monté les gens. Bienvenue dans ce petit village au milieu de la jungle et des montagnes. Ici vit une communauté Huaorani de seulement 23 personnes. Nous sommes à 2 jours de marche de la ville la plus proche et il n'y a pas de réseau, pas d'électricité et bien sûr pas de supermarché. Ici la vie est à un autre rythme. Ils ont quelques cultures, mais ils vivent de la chasse et la pêche et bien sûr de ce que leur offre la jungle. Bon, je suis content là, ça y est, on est arrivé. C'était une sacrée marche, c'était très long. On a eu de la chance, il n'a pas plu. Là, on est vraiment au milieu de nulle part, c'est dans le creux des montagnes. T'as la rivière à côté, en plein milieu de la jungle, c'est paumé. J'adore. Là, on y est, on est très bien accueillis. Après cette très longue marche, ils nous ont préparé quelque chose à manger. Mon instinct me dit que ça va être de la banane. Vu comment ils sont paumés en plein milieu de la jungle, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Ils ont quelques plantations aux alentours. Ils vivent exclusivement de ce que peut leur offrir la jungle. Ça me fascine, ça me plaît, on est dedans. Je suis très content d'être ici, même si je suis fatigué. J'essaie de prendre sur moi, parce que là, on est quand même à 30 jours de voyage. Avec Audrey derrière la caméra qui est en souffrance aussi. Et d'ailleurs, bravo à elle, qui reste très pro pour pouvoir capter tous ces moments. Sans elle, je pense que moi j'aurais plus la force. Je voudrais remercier mon père, ma mère, mon frère, tous mes amis qui me suivent. Ah ouais, t'es au bout là. Après une petite sieste pour reprendre des forces, il est temps de voir ce village de plus près. La vie est rythmée par le travail et vous allez voir que chacun met la main à la pâte. Regardez-le lui avec sa hache. Les gamins chez nous, ils ont pas plutôt l'habitude de jouer avec des petites voitures? Hoy para ti la importancia de mantener esa cultura ancestral viva para las futuras generaciones, incluso para las generaciones actuales, ¿es algo importante para ti? Es muy importante mantener como toda esa cultura viva porque es como, o sea, más que un legado es parte de la historia, es como parte de estar nosotros dentro de un mapa. Porque normalmente somos como pueblos minoritarios que normalmente son olvidados. Y fuera de eso, eso hace que tengamos muchísimas fallas dentro del sistema como del desarrollo capitalista, o sea, no existimos nosotros. Entonces, marcar como estos puntos de historia y tratar de conservarlos hace que no solo nosotros como pueblos minoritarios, sino que haya otros pueblos que también tengan como ese modelo a seguir, de que tengan como su historia, dejen como su legado. Et cet homme extrait le poison d'une liane. Il en badigeonnera la pointe des fléchettes de sarbacane afin de chasser les singes qu'il mange. La chasse est d'ailleurs une activité culturelle et vitale au sein de la communauté. Les Huaoranis la pratiquent depuis toujours et ils m'ont pas laissé un autre choix que de les accompagner. C'est l'occasion de mettre mes aptitudes primales à l'épreuve, car de suivre les indigènes dans la jungle nécessite une excellente condition physique. Bon les amis,
C'est l'heure de partir à la chasse. Preparando los dardos. Sí. Estoy pintando como tigre, así como tú dices, así, wow, así, Fuerte. pero fuertes, buenas energías, sin miedo para atacar a los enemigos, ¿sí? Y por eso ellos se ponen como yo estoy como tigre, dice en español, en mi idioma es meñe. Meñe. Meñe, como sus ojos así, así, así están. La force primale. Afin de nourrir les 23 âmes du village, les bananes ne suffisent pas. La chasse et la pêche sont indispensables pour subvenir aux besoins en protéines. Mais au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de trouver du gibier. Et l'effort fourni pendant la chasse n'est souvent pas récompensé. Waouh, le gars. C'est avec ça qu'ils confectionnent le poison pour tirer sur les animaux. À base de cette liane. J'en ai vu plusieurs, donc du coup elle est assez facile à reconnaître. Pour atteindre les animaux de la canopée à plus de 30 mètres, il faut une arme d'une grande précision. La sarbacane est une arme silencieuse et redoutable. Les Indiens s'en servent depuis des millénaires. Ils viennent de voir un groupe de singes dans les arbres, à 30 mètres de haut. On va voir s'ils arrivent à les avoir à la sarbacane. Là, je ne suis que spectateur. Bogotá. Là, il y a les singes juste en haut. C'est pas assez proche. Bon, aujourd'hui on rentre bredouille, hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Franchement, expérience de dingue. Tu cours dans la forêt, hors des sentiers battus avec une bande de guerriers qui font ça depuis toujours. Mais en tout cas, l'expérience d'être en immersion totale avec les Huaoranis dans leur milieu, de voir comment ils se déplacent et tout, c'est génial quoi. Enfin, c'est culturel, c'est ancestral, c'est primal. Tout simplement. Là, on retourne au village tranquillement. Je vais me remettre un calbar et on y va. Les Huaoranis ont été contactés pour la première fois il y a 60 ans. Depuis, même ici, leur mode de vie est affecté. L'activité humaine et le braconnage ont réduit la population d'animaux sauvages. Il est bien plus difficile de ramener suffisamment de viande pour nourrir le village. Pues es de alguna utilidad que yo esté aquí haciendo pues justamente pues como un video para YouTube enseñando pues cómo se caza, cómo se suben los árboles, cómo se vive aquí, qué filosofía se tiene acerca de la vida, del bosque, de las plantas, de la medicina. Es positivo en la manera en cómo lo viviste, que creo que es de la manera más natural, porque o sea, la gente que normalmente viene, o sea, literalmente solo viene por la foto nada más, pero no para experimentar, por ejemplo, subir los árboles contigo, o sea, que tú estés también descalzo, todo eso es como parte de ser. Entonces,
que tú tengas como esta filosofía un poco más como natural de ese sistema de afuera que es como muy recto, muy cuadrado. Entonces tú te sales de ese sistema para entrar al nuestro y bajo tu visión, que a mí me encanta mucho, lo expresas. Entonces para mí eso ha sido como de muchísima utilidad que tú hayas venido, hayas conocido a mi familia también, que no solo a mí, sino a mi familia de otros sitios también, que hayas visto las problemáticas y todo eso. Y en cómo te expresas siento que es como una de las maneras que nosotros lo haríamos si tuviéramos la oportunidad, pero no tenemos y tú sí tienes. Entonces para mí ha sido como un placer realmente compartirte todas mis historias, abrirte como todos mis criterios desde el corazón, decirte todo eso. Y eso es, o sea, gracias por venir. No, gracias a ti, Moy, de verdad, por enseñarnos de esos sitios tan hermosos, tan únicos, tan mágicos, porque lo son. Même si c'est pas la jungle de mes ancêtres, j'ai du mal à m'imaginer revenir en Europe. Dans cette nature encore vierge, j'ai l'impression d'être moi-même. Le poisson de la rivière, les bananes et les tomates du jardin. Je vais te dire, que demande le peuple, hein? Vive l'Amazonie, vive les Huaoranis, vive les singes. Et vive les biceps! Bah ouais, moi aussi je mange. Et voilà, dernier réveil avant de repartir. Je vais me baigner à la rivière. Et... Cette vidéo est sponsorisée par Palam. C'est une toute nouvelle start-up française qui me propose un réseau social dans lequel vous choisissez votre fil d'actualité et le contenu que vous aimez. Personnellement, je suis passionné par les photographies d'animaux, photographies de nature. Et sur ce réseau social, je vais pas avoir des gros culs d'Instagram ou de TikTok. Quand tu vois ça à longueur de journée, ça te pollue l'esprit, ça te fait perdre un temps fou. C'est vraiment sur un réseau social qui te cible tout ce que tu aimes. L'application est super bien faite, elle te géocalise ton téléphone, ce qui te permet de te trouver par exemple en plein milieu de l'équateur. Et si tu as envie de voir des photographies sur les jaguars ou sur les pumages, j'en sais rien, tu as de grandes chances de tomber sur des gens qui sont passés juste avant toi, qui ont pris des photos ou qui ont fait des vidéos. Et ça te propose vraiment un contenu qui est ciblé, ça je kiffe. L'application m'a donné envie de partager la localisation de tous les arbres remarquables que j'ai pu grimper à travers le monde. Donc par exemple, si vous trouvez, j'en sais rien, pas loin de Bordeaux et que vous avez envie de grimper un arbre remarquable que j'ai pu découvrir et faire, je vais mettre la photo, je vais mettre l'emplacement de l'arbre et quelques tips à côté, comme ça si jamais vous passez dans le coin, eh bien vous pourrez vous entraîner sur un arbre remarquable à la façon primale. Merci encore à Palam de faire partie de cette aventure. Après ces 5 jours incroyables coupés du monde, je repars avec une expérience intense qui me livre de nouvelles clés sur notre nature sauvage. Mais avant de repartir chez moi, Moy m'a invité chez lui. Il habite dans une petite maison en plein milieu de la forêt. Et si je viens ici, c'est parce qu'il a récupéré des singes issus du braconnage qu'il a soignés et réintroduits dans la forêt. Ils sont habitués à l'homme et c'est pour moi l'occasion de grimper aux arbres avec eux. Wow. Es un mono aullador y un mono araña. Wow. Este es un mono ardilla, ¿no? Sí. Wow. Ça, ces animaux-là, tu ne peux pas les approcher à l'état sauvage. Ils sont craintifs, en haut, planqués dans les arbres, dans les canopées. ¿De dónde vienen estos animales? La mayoría de estos animales, te falta otro más, son animales que han estado como en un estado de venta ilegal, que nosotros junto al Ministerio de Ambiente pues hemos logrado tenerlos y tratar de crear este espacio para estos animales acá en la selva. Y están en total libertad alrededor de tu casita aquí. Sí. Tiene que ser brutal de jugar con ellos. Sí, pues más que jugar es seguirles el ritmo nada más. Sí, sí. Solo subir árboles, trepar y estar ahí. Si j'ai trouvé ce lieu d'exception et que j'ai pu rencontrer Moy, c'est grâce à mon partenaire de voyage écotourisme Floqueo. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous rendre dans ce petit paradis.
En fait, Moi, pour appeler ses singes, il fait et là, si on regarde juste ici, il y a son singe hurleur juste là. Et voilà le singe hurleur qui vient de me passer juste à côté, truc de dingue. À mon niveau, la meilleure façon de progresser, c'est d'être au contact des singes. Leur aisance naturelle et intuitive, c'est ça que je veux atteindre. Plus j'observe les animaux, plus j'en deviens un. Bien. J'ai déjà grimpé aux arbres avec le cousin de Moi. Mais là c'est différent. On est accompagné par plusieurs singes. Un plaisir de grimper les lianes. Là je suis à peu près presque arrivé, là il me reste plus grand chose. Je pense que la vue de là-haut va être encore une fois incroyable. Et de se dire qu'il y a un singe araignée juste à côté. Il se rapproche, il se rapproche. Salut mon beau, comment tu vas? Oh mon gars, incroyable. Bon allez, on finit de grimper. Peut-être que là-haut, il pourra nous rejoindre. Et voilà, le royaume des arbres. Moi, ¿qué tal? Todo bien. Là en fait je suis sur un autre arbre qui est juste à côté. J'ai traversé sur cette branche là, je suis monté sur celui-là et je vais continuer à monter jusqu'ici et essayer
de sortir sur une de ces branches pour voir le paysage. Et c'est moi. Esa es. Eso es, aquí ya lo tienes. Venga, moi. Putain, juste en face là, ce truc là, je vais pas m'approcher plus, c'est des guêpes noires. Ça, si on se fait piquer par ça, on est vraiment dans la merde. Là-bas, il y a des abeilles, les abeilles, ça va, je connais. Mais ça, il faut vraiment pas qu'il y en ait une qui s'énerve contre nous. Ça serait vraiment chaud. Donc, bon bah voilà. Ok, intentamos subir arriba de este. Ça, c'est vraiment la concrétisation de tout mon entraînement que de grimper sur des arbres gigantesques. En plus, accompagné des singes qui grimpent autour de nous, là on a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour que ce soit incroyable. Wouh! Ya hicimos, hermano. Wow. Por mucho dinero que tú tiras a cualquier NGO o lo que sea, si es que en tu espacio o en tu casa no eres como una persona consciente de lo que consumes, de lo que haces, de las cosas que tienes, pues no va a funcionar para nada. Así tú envías todo el dinero del mundo mientras tú sigas viviendo como en ese consumismo, ese capitalismo que te hace creer que dar dinero a otras personas va a ser de alguna manera mejor, pues es como el principio. Entonces lo que siempre repito es como ser lo más como simple y consciente dentro de tu espacio, siendo amable con, si es que vives con tus papás, con tus hermanos, con tus roomies, con cualquier otra persona, ser lo más consciente que puedas ser de dónde provienen esas cosas y eso, esa pequeña cosa es lo que cambia el mundo para mí. Esa simplicidad. Yes. Okay. Bueno, está bien este, ¿eh? Esto sí que es primal. Non, brutal. La jungle est un endroit qui me fascine depuis toujours. Mais avant de repartir, malgré la fatigue, je pouvais pas passer à côté de ça. Grimper un arbre géant, un monument sacré de la nature. Et celui-là mesure plus de 60 mètres. J'ai entendu des histoires sur des chasseurs-cueilleurs en Amazonie qui grimpaient aux arbres géants par les lianes, afin de viser les oiseaux et les singes plus facilement avec leur sarbacane. Et c'est là où je me dis que j'ai rien inventé, que les peuples de la forêt sont extrêmement forts, parce que grimper un arbre comme ça, c'est tellement difficile. Allez mon Léo, allez mon gars. Putain, c'est haut, c'est vraiment la première fois que je grimpe sur une liane aussi haute et dans un arbre aussi imposant. Je suis bientôt arrivé mais je sais pas si je vais pouvoir accéder aux branches. Il y a des toiles d'araignée et une fois que tu arrives dans la végétation, ouais, ça fait toujours peur parce que c'est le royaume des serpents arboricoles, des fourmis et t'es pas chez toi.
Regardez tout ce qu'on a monté les gens. Wow. Je peux pas monter plus haut. C'est pas grave. On va essayer les amis. Puis je suis éclaté. Là il faut que je redescende et que je garde des forces pour aller en bas. Ouf. Ah, c'était vraiment une grimpe géniale. Tous les arbres que j'ai pu grimper sur les lianes ici, c'était pour faire celui-là que j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, je repars avec un super souvenir. Je repars avec la force de l'arbre en moi, en France. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ce voyage s'achève après plus d'1 mois dans la jungle équatorienne. Rien ne m'aura laissé indifférent au cours de ce périple. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup appris. J'ai vécu une immersion au plus proche de la nature pour mieux me connaître. Je me suis dépassé physiquement et mentalement. Et j'ai découvert un style de vie respectueux et défenseur de la nature qui m'aura marqué. C'était juste une aventure de dingue, une des plus belles et je m'en souviendrai toute ma vie. J'espère que vous avez autant kiffé que moi et j'espère que vous pourrez m'apporter votre force primale dans les prochaines aventures qui vont être aussi trépidantes que passionnantes. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher des pouces bleus, petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines aventures et n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.